n'est pas allé dans le sens où Donald Trump aurait aimé qu'il aille, sachant qu'à propos de sondage, on parlait de sa guerre avec la presse libre, il est aussi en guerre contre les sondeurs. Donald Trump, on se souvient qu'il y a quelques semaines, Gallup avait mis fin à près de 50 ans de sondage, de suivi régulier de la popularité de Donald Trump. Alors, pour revenir sur cette base MAGA, qui effectivement, que les démocrates ne soient pas convaincus, c'est pas très étonnant, mais qu'effectivement il y ait des figures, notamment de ce camp MAGA qui lâche Donald Trump, et notamment l'influenceur Tucker Carlson, qui a quand même fait une espèce de mea culpa il y a quelques jours assez singulier, disant qu'il regrettait de s'être battu pour la réélection de Donald Trump. En fait, qu'est-ce qui le déçoit, quelqu'un comme Tucker Carlson dans Donald Trump? Qu'est-ce qui fait qu'il regrette? Alors, chez Tucker Carlson, c'est avant tout et en priorité le motif de politique extérieure. C'est-à-dire que Tucker Carlson se fait le défenseur jusqu'au boutiste de la promesse America First, qui est double, c'est-à-dire s'occuper avant tout et d'abord des habitants des États-Unis, et donc, corollaire, ne pas se lancer dans des conflits extérieurs, lointains, coûteux, et qui ne rapportent rien à la population américaine. Et Tucker Carlson est vent debout contre la guerre en Iran, qu'il trouve être, en fait, sous la bannière de Trump, une ressucée des grandes guerres néoconservatrices comme celle lancée en Irak en 2003. Ça, c'est concernant Tucker Carlson. Mais dans la base MAGA et dans le détachement de la base MAGA, il ne faut pas oublier qu'il y avait tout un nouvel électorat MAGA qui avait porté en 2024 Trump à la majorité populaire, qui avait été recruté en particulier chez les jeunes des minorités, jeunes hommes des minorités africaines-américaines, hispaniques, et où là, la promesse économique, la promesse de s'occuper de l'économie, en particulier de l'inflation ressentie, était très importante. Et beaucoup avaient choisi Trump en disant, voilà, Kamala Harris et Biden ne se sont pas assez occupés de l'inflation, et avec Trump qui avait cette crédibilité supérieure sur l'économie. Or, ce qui est très intéressant, et ce que montrent des sondages récents, c'est que Trump est en train de perdre cette crédibilité sur l'économie. Pour la première fois depuis 2010, les démocrates sont vus dans les sondages comme plus aptes sur l'économie que les républicains, et beaucoup des électeurs, des nouveaux électeurs MAGA de 2024, qui sont peut-être moins idéologisés que Tucker Carlson, en particulier donc les jeunes africains-américains, les jeunes hispaniques, se détournent de Trump, et là